C'est difficile, la route là, c'est même pas bon même. Tout est gâté, tout est escalier, il y a des gros trous sur la route seulement. Jusqu'à Kourougou, il n'y a même pas de route même. Tu mets, tu as neuf, c'est premier, deuxième seulement. Même quatrième, on ne peut pas rouler. Ce conducteur ne semble pas si bien le dire. La route n'est pas du tout bonne. L'axe Korogo-Mbengue est un véritable parcours du combattant. Emprunter ces taxes fait perdre de l'argent et beaucoup de temps aux transporteurs. Pour là, c'est pas bon. Tu gardes moto, toi-même, tu es allé pour venir là. Ton corps là, non, ça te fait mal trop. Sincèrement, la route n'est pas bon. Tout l'argent qu'on gagne là, si tu vas à Kourougou, tu sais en donner ça à les mécaniciens pour que la voiture n'ait qu'à réparer. Sincèrement, la route n'est pas bonne même. La distance même là, 115 km. Tu peux faire 5 heures du temps, 4 heures du temps. Ngolo Yeo vient de l'apprendre à ses dépens. Les deux roues de son minicar viennent de crever à cause de l'état de dégradation très avancé de la route. On a quitté à 7 heures là-bas, depuis à midi on a ici. On a même encore fait 60 km même. On a envoyé quelqu'un à Petit Village, il va aller connaître plein la revenue. Bengue Kourougou, ça va même pas, même. Ouais, la route est trop mauvaise, ça va même pas. Voilà. Les chauffeurs sont déjà fatigués même, il n'y a rien même. Mais il y a beaucoup de camions qui sortent de l'autre côté là-bas. Ils sont gradés Chotongo, Kourougou. Voilà, donc les chauffeurs sont laissés la route actuellement, tout le monde est en train de passer de l'autre côté là-bas. Les transporteurs ne sont pas seuls dans cette galère. Les voyageurs subissent aussi des désagréments occasionnés par cette situation. L'un des voyageurs du minicar est dans le désarroi. Ça vaut au moins une trentaine, 45 minutes comme ça. On est arrivé, le premier pneu est crevé et puis c'est le deuxième pneu qui est crevé comme ça là. Donc on souffre sur la route comme ça là vraiment. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Zone à forte potentialité agricole avec une production annuelle de plus de 14 000 tonnes de coton, Mbengue est la deuxième ville cotonnière du pays après Kourougou. Aujourd'hui, à cause de l'état de la route, les agriculteurs rencontrent d'énormes difficultés à évacuer leurs produits. C'est le cas de Yaya. Ce producteur de coton n'a pas trouvé jusque-là des acheteurs. C'est le coton que nous cultivons ici. Tu investis ton argent dans cette activité agricole. Quand arrive la récolte, tu ne trouves pas d'acheteurs parce que la route est mauvaise. Comme alternative, certains agriculteurs sont obligés de se tourner vers les acheteurs venant du Mali. Une situation que vit difficilement le directeur départemental de l'agriculture. Vous avez vu l'état de la route. Vous prenez une remorque de 30 tonnes que vous allez venir charger ici, jusqu'à ce que vous arrivez à Kourougou, vous allez enregistrer d'énormes pertes. Or, à partir de Mbengue, vous sortez sur Niélé, ici Niélé, ça fait 30 km. 30 km, vous êtes sur le bitume qui continue au Mali et au Niger. Il sort chaque année dans le département de Mbengue près de 70 000 tonnes de produits agricoles. Et c'est pour un problème d'accès, on va perdre près de 80% de cette production pour l'extérieur. C'est la Côte d'Ivoire qui perd. Or, si l'accès est facile à Kourougou, on peut récupérer au moins 50% pour la Côte d'Ivoire. À Mbengue, l'activité avicole est aussi impactée par le mauvais état de la route. Souleymane est l'un des rares éleveurs à s'être installé dans la localité. Le poussin déjà vient au niveau d'Abidjan. À 3 h du matin, on l'a déjà au niveau de Kourougou. Moi, je fais mouvement sur Kourougou et j'attends qu'il fasse jour. Et je commence à venir. Et quand je fais à peu près 3 heures de voyage, les poussins souffrent.
parce que l'état de la route est très mauvaise. Donc pour accéder à Mbengue, c'est tout un problème. J'ai des mortalités à la suite. Donc si on avait une meilleure route au niveau de Mbengue, Korogo, je pense que vraiment ça allait être plus facile. Ça va inciter les autres à le faire. Sur le plan sanitaire, la dégradation de la route rend difficile l'évacuation des malades. Il y a une dame qui avait un problème qu'on devait envoyer à Korogo. Vous voyez, c'est 75 km Korogo-Mbengue. Ils ont fait plus de 3 heures sur la route. Donc vraiment, souvent la route, là, c'est ça qui pose vraiment problème. Or, si quand il y a un retard dans l'évacuation, ça peut entraîner l'irréparable. Nous appelons vraiment à la grande générosité des autorités de ce pays pour que le bitume soit une réalité pour nos populations. Parce que ce bitume va beaucoup aider aussi nos évacuations. Ça va permettre aussi de sauver des vies. Aujourd'hui, l'un des vœux des populations est le bitumage de l'axe Korogo-Mbengue, chose qui, selon les autorités municipales et préfectorales, permettra à la ville d'amorcer véritablement son développement. Notre souhait le plus ardent, c'est le bitumage des voies. Surtout la voie principale, la voie internationale reliant Mbengue à Korogo. Ce bitumage-là est vraiment très attendu. Depuis 1974. C'est un cri de cœur au chef de l'État pour que vraiment il se penche sur cette question parce que ça nous pose beaucoup de désagréments. Tout se passe pratiquement à Korogo, mais quand vous voyez l'état de la route, on met 4 heures de temps. 4 heures de temps. Et nous qui avons des bons véhicules, on passe souvent par Tongon. Parce qu'au niveau de Tongon, la voie est un peu grattée très souvent. Donc c'est là-bas que nous on passe, mais avec la poussière, une poussière telle que si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez faire un accident très grave. Parce que lorsque les gros camions de Tongon passent, la poussière qu'ils engendrent fait que vous êtes obligé de garer très souvent, laisser cette poussière-là se dissiper avant de reprendre le chemin. En attendant le bitumage de cette voie, les populations de cette localité du nord de la Côte d'Ivoire devront continuer à subir l'enfer du voyage Korogo-Mbengue, long de 75 km.